Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré ce décor parce que c'est tout simplement la première fois. Effectivement, je suis chez mon distributeur de fringues, donc voilà ma marque Oni, pour ceux qui connaissent pas. On distribue les fringues depuis ici et en fait on a un bureau attitré qu'on se partage également avec Ted, avec Jill, etc. Voilà, c'est un bureau commun, mais aujourd'hui il est à moi. J'ai jugé tous les trucs là de youtubeurs, les restaurants dans tous les sens. Je suis allé chez Michou, je suis allé chez JDG. Bien sûr, il y a les restaurants de youtubeurs, mais avant ça, il y avait quoi? Il y avait bien sûr les produits de youtubeurs avec les choses dans le e-commerce, que ça soit des fringues, que ça soit des boissons, que ça soit de la bouffe, que ça soit des compléments de sport, que ça soit du maquillage. Bref, vous avez compris, il y a beaucoup de produits. Il y a 4 ans, j'avais acheté des produits de youtubeurs où j'avais testé. C'était juste avant le lancement de Marconi et j'étais vraiment en mode comme ça, tu vois, un petit peu. Donc, je voulais savoir tout simplement qu'est-ce qui se faisait dans la concurrence et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pas exactement pour les mêmes raisons, vous allez comprendre. Et aujourd'hui, il n'y a pas de sponsor, mais du coup, je vous parle de mon Vinted. Je ne suis absolument pas payé pour vous en parler, c'est juste que voilà, j'ai un Vinted où généralement je vends les produits Oni qui sont soit avec des petits défauts ou alors des trucs que j'ai portés moi, ouais, effectivement, qui sont sur Vinted. Écoutez, le lien de mon Vinted est dans la description, donc n'hésitez pas si vous voulez faire des bonnes affaires. Oni, en tout cas, c'est le bon endroit. Écoutez, c'est parti, on va commencer avec le plus gros youtubeur du monde. Il s'agit bien sûr de MrBeast. Ceci, le Milk Chocolate Feastable, c'est arrivé comme ça défoncé, tout simplement parce que je l'ai commandé sur Amazon. Donc effectivement, tu peux pas t'en procurer comme ça autrement en France pour le moment. J'étais très curieux, c'est la première fois que je vais en goûter et les gens m'ont dit que c'était pas ouf. C'est écrit grass fed milk, ça veut dire que c'est du lait qui a été nourri par de l'herbe. Attention, c'est pas la vache, hein. C'est le lait qui a été nourri par l'herbe. Hein. Uniquement 5 ingrédients. Sucre. Ah, oh c'est rigolo. Genre en mode ça tu le partages et ça c'est pour toi. Ah c'est rigolo, non ça c'est bien fait pour le coup, ça j'aime bien. Ah là, tiens. Vous voyez le chocolat autour du Kinder Surprise? Et bah c'est meilleur que ça. Je sais pas combien ça coûte aux États-Unis, mais tu prends une tablette de chocolat Lindt et ça annihile MrBeast. Enfin c'est... Ah je suis déçu, en vrai j'aurais bien aimé kiffer. Mais pas ouf hein, on va les faire tester. Pas dur. Qui a envie de tester le chocolat de MrBeast? C'est bon, c'est sucré. Ah ouais, t'aimes bien? Ouais. Ok. Je préfère le chocolat norme. Pourquoi? Je trouve ça pas bon. Genre même, je préfère même Kinder. Moi je trouve bon. Ah ouais? C'est intéressant, au moins on a d'autres avis. Viens donc tester. Ouais, ce regard. Ouais, je l'emmerde, genre. Tu veux tester le chocolat de MrBeast? Ouais, c'est du chocolat quoi. Il a pas de goût. Ça va, j'ai peur que je sois un énorme aigri en mode j'aime pas alors que tout le monde trouve ça bon. Mais bon, apparemment c'est mid quoi, c'est mid. Écoutez, d'habitude j'ai beaucoup de choses à dire quand je teste de la bouffe, tu vois, en mode analyse, etc. machin. Là en fait c'est très neutre, c'est très dur de décrire parce que je peux pas dire que je déteste, je suis pas en mode dégueulasse, mais je suis pas en mode oh. En fait il y a rien d'original. J'étais censé aussi tester les fringues de MrBeast. Malheureusement j'ai commandé, c'était écrit ça arrive en 3 jours ouvrés et nous voilà 8 jours ouvrés plus tard et je n'ai toujours rien. Allez, on passe au prochain produit. Et vu qu'on est dans la bouffe, on va rester dans la bouffe, je propose, avec Thibaut InShape. Alors, Thibaut InShape, j'avais testé il y a quelques années, j'avais testé sa whey, mais là j'avais jamais testé, c'est sa pâte à tartiner chocolat blanc, la pâte à tartiner cacao noisette, et bien sûr les barres crispy caramel. Il n'y avait plus les chocos brownie, donc du coup j'ai pris que les caramels. On va commencer bien sûr par la barre, et si vraiment c'est meilleur que ça, alors que ça c'est censé avoir des protéines et tout, visuellement, c'est bien épais. Largement meilleur. C'est très bon. Goût de caramel très prononcé. Je sens même du sirop de poteau. La ref pour ceux qui savent, les Québécois. Bah ça fait moins industriel que la barre, hein. Enfin que le truc de... C'est vrai, t'as tout à fait raison, ça fait moins industriel que la barre de MrBeast alors que bordel... Commençons avec la pâte à tartiner goût chocolat blanc. Ça je pense c'est le plus dur à faire honnêtement. Et en fait ce qui est intéressant, je peux enfin vous dire, c'est qu'en commandant sur un site qui est géré par Shopify, vous connaissez certainement, voilà c'est vraiment le truc qui gère les e-commerce de manière facile, et bien je peux savoir le numéro de commande. Et si je connais le numéro de commande, je peux savoir quel est le numéro de la commande que j'ai effectué depuis l'ouverture de la boutique. Et donc je peux savoir combien de ventes il a fait jusqu'à ce que je commande. Et ça c'est intéressant. À ton avis il a fait combien de commandes Thibaut InShape? Genre je suis la combienième? J'ai ça là, des trucs comme ça, je sais pas, 15 000. 187 millième. Ah ouais, il y en a beaucoup hein, je t'avais dit que c'est beaucoup de commandes. Bon, je trempe mon dos. Alors attends, déjà il y a une petite croûte qui s'est formée qui a l'air plutôt agréable. Oh, la croûte est rigolote. Allez, je prends un peu de... Hop là. Ah c'est pas ouf hein. Ah c'est dur. Ah c'est pas ouf. La pâte à tartiner goût chocolat blanc c'est dur. Alors c'est sans huile de palme mais non c'est très dur. On va goûter les autres. Pâte à tartiner cacao noisette. Donc ça c'est l'équivalent du Nutella. Est-ce que tu peux remplacer le Nutella par ça? Ah. Oh.
Oh, le début, le premier goût là, il est excellent. Et après là, ça se catastrophise. Non mais j'y retourne un peu quand même. En vrai, c'est sympa. Je sais pas si c'est vraiment très cher par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en France. Mon préféré, c'est quand même vraiment la barre chocolatée. Là, celle-là, je vais la taper. Franchement, elle est trop bien. Et écoutez, vu que là on est un peu ambiance petit-déj, je propose de passer à un produit du coup qui est cohérent avec le petit-déj bien sûr. Du vin blanc pétillant. Maison Bagarre. Alors ça, il faut qu'on en parle. C'est Océane, la youtubeuse Océane qui fait beaucoup de, vous savez, de trucs en mode qui est l'imposteur, etc. Qui a sorti une marque de vin blanc pétillant. Mais la spécialité, c'est que justement, c'est pas en bouteille. Elle joue en fait là-dessus sur son côté commercial. Elle vend ça en canette. Alors vraiment, l'idée de mettre en canette du vin blanc pétillant, eh bien, c'est même pas la première fois que j'en vois. C'est au Japon que j'ai vu la première fois du vin blanc, du Lambrusco, qui est aussi du vin blanc pétillant. Enfin, c'est du vin rouge plutôt, vin du rouge pétillant, qui était sous forme de canette au Japon et c'était très bon. Mais c'est vrai que dans le pays de la France, ça fait un peu mal de voir ça. Pour le coup, par contre, c'était super cher. 4 € la canette. Océane. Énorme communauté quand même. Quand elle a sorti sa vidéo, moi j'ai vraiment pas compris parce que je me suis dit quand même, j'imagine qu'elle a peut-être 20% de son audience, enfin de son public qui est mineur. Du coup je me suis dit bah déjà tu t'assois sur 20% de ton public pour ça. Donc ok, très bien, bizarre. Et deuxième chose, la vidéo d'annonce, le budget de malade qu'il y avait dessus, j'étais choqué, franchement c'était énorme. Il y avait une parodie, il y avait une prod, alors c'est court mais il y a quand même une prod gigantesque. Et j'ai commandé je crois 11 jours après l'annonce. Je vous le dis, c'est un gigaflop. J'avais, mesdames et messieurs, la 472e commande. En 11 jours. On est à 9% d'alcool et bah écoutez c'est parfait. J'aime beaucoup. C'est trop bien. Ça me rappelle vraiment les canettes que tu prends au Japon en mode strong. 9% d'alcool, à la fin tu le finis, tu prends. Là j'ai l'impression que tu bois rien du tout, ça te tabasse. Tu sais, mesdames et messieurs, j'ai pas un verre à vin, vous m'excuserez. Hein. Franchement ça tue hein. En plus là il est frais mais il est pas très frais. Genre bon, ce sera encore meilleur. Honnêtement. Au Japon, ça dans les 7-Eleven, en plus avec un truc un peu rose comme ça, même esthétiquement parlant, ce serait mais genre lunaire. Océane, installe-toi au Japon, je te le dis. Combini, entre guillemets, ça 250e, je prends 100%. Je suis très surpris, je m'attendais à dire que c'était nul à chier et très content de cette expérience. On passe mesdames et messieurs aux fringues. Alors, je sais que j'avais commandé chez 2 marques de fringues, c'est 2 youtubeuses différentes. Je sais pas lequel c'est celui-là. Ok, celui-ci, c'est celui de Lena Mafouf, Lena Situation. Et c'est sa marque, et donc Hôtel Mafouf. Regardez comment c'est bien fait. Tu ouvres le truc. Tada! Trop bien. Contrairement à ce que je fais par exemple sur Oni, elle n'a pas d'emballage plastique autour des fringues. J'imagine dans un souci d'écologie, etc. Moi, ma crainte quand tu fais ça, bah, c'est qu'il y ait des coups de suie ou quoi, tu vois, qui apparaissent sur les fringues, ce serait un peu bête. Mais on va voir comment est-ce que ça donne. J'ai pris la petite BD de Papa Situation. Bon écoutez, je dirais ça tranquille, mais pourquoi pas, c'est très sympa. La BD coûtait 15 €. Ensuite, j'ai pris un t-shirt à 35 € et un jogging à 45 et j'ai pris un truc qui matchait. Le t-shirt. Donc, oh putain, la texture elle est très spéciale. Oh. Bah ouais. Vous voyez, quand tu mets pas les trucs plastiques, bah voilà, c'est ça qui se passe en fait, parce que t'as des bouts dessus. Ça c'est sûr, ça part au premier lavage, hein. C'est pas un problème, hein. C'est vrai, genre là il y a ça aussi, je sais pas si ça se voit aussi là, mais voilà, il y a des petites merdes à droite à gauche, là aussi tu vois. Là. Moi aussi ça m'est déjà arrivé typiquement, j'ai eu une cargaison de hoodie, et en plus c'était un hoodie blanc, donc sur la capuche, à chaque fois il y avait un coup de stylo en fait, et c'était pour noter un numéro, un truc comme ça, et pareil, c'est un stylo particulier qui fait que ça part au premier lavage, mais ça fait chier. La personne elle a un truc qui est pas fou, c'est frustrant. Des taches de suie, bah ça c'est vraiment pas correct. La broderie, franchement j'ai rien à dire, c'est très beau, c'est très bien fait. Le risque avec la broderie, tu vois, tu l'as un petit peu ici, mais là on est encore dans le tolérable, c'est que ça gondole un peu en fait en fonction, parce que parfois en fait les usines elles tirent sur le tissu, c'est pour ça que ça peut se déformer, on fait très attention à ça. Là tu vois par contre sur le pareil ça a dû être une bonne galère ici un petit peu. Ah désolé hein, moi je vois tout hein. À l'arrière écoutez, franchement pareil, c'est un peu plié, y a pas de tâche cette fois-ci, pas de tâche. Les coutures un peu qui dépassent, ça c'est le genre de truc qui peut arriver sur Oni aussi. Je vais pas faire semblant, ça c'est le genre de truc sur Oni, ça peut se faire aussi. Et on va laisser, mais je vais aussi sortir le jogging. Alors le jogging par contre ils ont décidé de l'emballer. C'est curieux comme choix, ok, donc c'est juste le t-shirt, ils l'ont pas emballé, mais... Oh, ma théorie, c'est que lui c'est un retour client. Ça expliquerait pourquoi il y a les taches, parce que je trouve c'est assez grossi en plus les taches là, tu vois, je me dis, il y a un problème, c'est bizarre qu'un préparateur, il plie ça, il voit pas ça, ça me paraît bizarre, c'est sûr. Ça c'est un retour client. Le matching color est nickel. C'était pas la même collection, hein. J'ai pas pris de la même collection, c'est juste moi qui je me suis dit, vas-y, l'ensemble va être sympa. Pour le coup, le jogging était vraiment pas cher. 45 € le jogging, moi je fais pas mes jogging à 45 €, donc franchement pas cher du tout. Puis je vais me changer. Ok, alors très rigolo la manière dont ça taille, parce que ça vous savez c'est bien sûr il y a le guide détail etc, mais je me suis dit vas-y juste je commande et je vais aller après. Ouais c'est un peu court pour moi, je sais pas ce que t'en penses, le t-shirt il est un peu... Peut-être ouais. Il est un peu ric-rac. Et par contre le jogging c'est l'inverse, j'ai pris M pour les deux, le jogging il est immense. C'est un polycoton non? Ouais mais c'est rigolo. Non tu es taché. Putain il a vu tout de suite, j'ai rien dit hein, j'ai rien dit. Audrey y'a rien à dire hein. Juste la tâche ça fait pas. Ouais la tâche ça ne fait pas. Le jogging, le prix à ton avis, prix public?
Pas 80 €. 45. Pas cher. Pas cher, hein, t'as vu? Bah écoutez, voilà, c'était la situation. Qu'est-ce que j'en pense? En vrai, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est beaucoup mieux fait que moi, je vais être honnête, pour tout ce qui est carton, etc. Même le site, hein. Un grand merci pour ta commande, merci de soutenir l'hôtel Mafouf, etc. Enfin, tu vois, tout le décor autour était vraiment très bien fait. C'est des papiers personnalisés avec écrit hôtel Mafouf, il y avait une étiquette. Tout ça, ça coûte, c'est des trucs en plus, etc. C'est sympa. Le numéro de commande maintenant. Hôtel Mafouf, je pense que c'est un peu plus dur de lire vraiment les stats parce qu'elle a aussi fait des pop-up stores. On a fait aussi, mais elle a fait des pop-up stores où elle a vendu énormément. Où à chaque fois, elle a fait sold out et tout. Mais j'étais la 43 720e commande. En termes de vente, je m'attendais à beaucoup plus. Alors je suis en dessous, hein. Je suis en dessous, mais je sais pas. Je trouve que ça aurait pu... Voilà. On passe maintenant à la marque d'une autre youtubeuse. Il s'agit Honest Mind de NJ Phoenix. C'est arrivé comme ceci. Vous voyez, là, ça ressemble beaucoup plus à ce que je peux faire typiquement sur Oni. Quoique, là, vous voyez, c'est arrivé tel quel. Il y a aucun plastique. C'est pour ça que j'ai cru en fait que la version de Lena Situation c'était aussi volontaire, mais je pense que c'était pas volontaire. Je pense qu'il y a du plastique dans la version, sauf que là pour le coup Honest Mind ça se veut beaucoup plus écologie, friendly, etc. Et là il n'y a pas de plastique. C'est pour ça que le carton, tu vois, il n'y a aucun décor qui est fait sur le carton ni quoi que ce soit. Moi personnellement, je sais que tout ça, ça finit à la poubelle, donc moi je m'en fiche un peu. On a un t-shirt bleu sérigraphié cette fois, donc c'est pas brodé, c'est sérigraphié. Tout simple ici. C'est écrit fabriqué au Maroc, sérigraphié à Lyon. Et j'ai acheté ceci qui était une veste. Alors c'était une des rares. C'est la veste côtelée pastel yellow taille M. J'aurais bien préféré prendre taille L, mais malheureusement il n'y avait plus. J'ai payé au total pour les deux 175 €. Le t-shirt, lui, je crois qu'il était à 30, 35. À mon avis, ouais, ça doit être 35. La veste là qui coûte 140 €. Après, c'est du côtelé, je sais que c'est pas donné non plus. Allez. Ah, il est un petit peu serré pour moi, mais un petit peu beaucoup. Quoique. Oh non. Oh non, c'est par-dessus. Oh, c'est par-dessus. Je pense que j'ai aucun flow là. Je pense que j'ai aucun flow là. Non, mais ça va pas. Faut prendre un jean. Là, c'est. Ça ne va pas, hein. C'est cher le côtelé, non? Ah, le côtelé, c'est bien. Ouais, c'est cher, c'est ça. Hein. Il est bien fini par contre, ça, c'est pas mal. Hein. Ok. Prix? Veste, côtelé, 80-100 balles. 140. En vrai, je suis pas étonné. 140, après j'ai aucun flow avec, c'est pour ça aussi ça joue. Si j'avais du flow avec, je dirais non, franchement ça va. Je découvre que le jaune et le côtelé c'est dur à porter hein, pour moi. Sinon le t-shirt, tu vois, le t-shirt, voilà, le t-shirt en lui-même, y a pas de problème. Après c'est un t-shirt tout bête, hein, sérigraphie. Par contre, je constate encore une fois que M, c'est un peu straight pour moi là. Écoutez, on va avancer. Très important quand même, c'est de tester la marque de la youtubeuse qui marche le plus en France et de très loin. On récapitule un petit peu, bon MrBeast, j'imagine que lui il en a vendu des millions donc ça compte pas. Thibaut Inchep il est autour de 100 000, un peu plus, 170 000. Maison Bagarre, énorme flop, on l'a vu, voilà. Lena Situation, on est autour de 45 000. Honest Mind, j'en ai pas parlé, on est autour de 6 000 ventes. Et il y a une youtubeuse, mesdames et messieurs, qui est à plus de 500 000 commandes. Et il s'agit, mesdames et messieurs, de Gaël Garcia Diaz avec Martin Cosmetics. Et pour le coup, le maquillage, forcément, ça chiffre très vite. Et je pense sincèrement, c'est vrai que la marque Martin Cosmetics, j'ai vraiment cette sensation que ça s'est installé en tant que, au-delà d'une marque de youtubeuse, c'est vraiment une marque vraiment de cosmétiques bien forte. Et il y a toujours quand même l'ADN de Gaël Garcia Diaz, notamment avec, ça je me souviens, ça m'avait choqué quand elle avait sorti ça, le nom du parfum, Eau-de. Toute sobriété. Écoutez, on va goûter. On va goûter. Bon, ça y est, j'ai commencé à prendre de l'agneau là à 10 h du mat. C'est parti, on va goûter un peu le parfum. Oh, il y a une petite chaînette et tout. Vous savez, dans le parfum, il y a beaucoup de ce genre de trucs. On m'avait dit déjà dans le parfum, le marketing, il se fait autour du flacon et pas autour entre guillemets de ce qu'il y a à l'intérieur du contenu. Je pense que vous voyez pas, mais il y a des petits morceaux qui se baladent. Oh putain, là, vous voyez. Je suis en train de marcher avec mon sac à dos et je suis à l'aéroport là et on est au duty free et je passe dans le duty free et pouah, je me prends l'odeur en fait de tous les parfums là. Ah, je comprends. Ah, j'aime bien. T'aimes bien? J'aime bien. Pas mal hein au début. Par contre ça fait un peu daronne je trouve. Ah, tu trouves que ça fait un peu daronne? Légèrement. Écoutez, testons le reste. Alors je crois qu'il y a un gloss à lèvres. Le packaging est bien fait hein, franchement, tu vois le M et tout etc machin, c'est Hot Gloss. Là pourquoi j'ai du mal. Oula, il y avait un effet de succion là qui était Ça se met comme ça? Oui. Attends, je vais aller regarder dans le miroir parce que toi je n'ai aucune confiance en toi. Putain! What the fuck? Quoi? Ça pique sa mère! Hot, c'est pour ça, Hot en fait! Mec, il y a du piment! Non mais attends, mais vraiment, premier degré, mec, ça me brûle! Ça va, je l'ai pas mis de manière dégueu, je suis pas trop dégueu là. Bah non, c'est pour ça, aie confiance en moi. Mec, ça me brûle de ouf, ça me brûle les lèvres. Genre, j'ai l'impression d'avoir mangé un piment. Mais c'est normal. Mais c'est ça, les filles? J'ai envie de goûter.
Attends, non mais je dois avoir un autre avis là. Est-ce que du gloss, ça peut arriver parfois en mode c'est rigolo, il fait un effet comme si on mangeait du piment? T'en as qui existent comme ça. Ah ouais, c'est ça, hein, donc ça existe, ok, c'est pas, je suis pas fou, parce que du coup je crois que c'est ça. C'est pour faire repulper les lèvres. Ah. Oh. Parce que là je le sens violent là. Ok, merci, on a confirmation, c'est bon. Ça ressemble à Boostiflore. Ah bah en tout cas, si c'est l'effet recherché, ça marche du tonnerre. Prête à saliver? Bah ouais, je salive hein. Ish. Bave. Je bave. L'eyeliner de Martin Cosmetics, il est super connu parce que genre il est trop bien, apparemment il bave pas et tout. Mascara, c'est un mascara ça. Ok, bah écoutez, mascara eyeliner, c'est parti. Let's go. Je suis nul à chier. Je suis terriblement nul à chier. Ça les meufs elles sont artistiques en fait. Moi je les entends crier là, les filles. Ah ouais, on va dire non, pas comme ça. Oh non, ça a bavé. Parce que genre il est trop bien, apparemment il bave pas et tout, il est connu, je le sais. Bon bah ça a bavé. Pourquoi il y a un effet de succion à chaque fois? Mais regarde, non mais écoutez. Ça met tout le temps? Oh, ça marche. Ça marche comme ça en fait, je savais pas. Je découvre, hein. Bon, vraiment, je découvre. Le mascara est vachement plus facile d'utilisation. Bon, l'eyeliner, jugez pas. Écoutez, je comprends pourquoi ça marche. Hein. Mention spéciale pour le hot gloss. Je ne connaissais pas cette technologie. Tu mets un truc et ça te fait l'effet comme si tu mangeais du piment. Je trouve ça incroyable. Enfin, c'est. Non, mais vraiment, je ne connaissais pas, tu vois. L'eyeliner, comme on a dit, il est pratique. Le mascara, c'est facile d'utilisation, mais ça, je peux pas trop juger, je connais pas trop. Mais le parfum, par contre, toi, tu trouves il est un peu à côté d'Aaron, mais là, attends. Là, je peux ressentir. Là, je peux ressentir un coup. Ouais, je sens plus rien peut-être. Non, je sens plus rien. Il y a tous ces produits, mais il en reste un dernier. C'est ce contenu là dans cette boîte qui m'a motivé à faire cette vidéo parce que je ne savais pas qu'il y avait des youtubeuses en France qui vendaient leur eau de bain. Je ne savais pas, ok? Et en plus, c'est Chelsea. Je trouve ça dommage qu'en France, tu sais, on pète beaucoup les couilles vis-à-vis de ça. Vraiment, on peut pas laisser les gens tranquilles à faire ce genre de truc un peu de cul. Tiens, elle fait truc de cul, elle fait truc de cul, tu vois, je veux dire. Donc j'ai pris deux choses. J'ai pris l'eau du bain et j'ai pris la box mystère. Je crois que ça, c'est la box mystère. Elle paraissait 100 fois plus grande en image. On va commencer par l'eau du bain quand même. Merci Chelsea. C'est quand même écrit en gros. What the fuck? Mais il y a des morceaux de malade là. Ouais attends mais. L'eau est trouble. Je m'attendais pas à une eau. C'est l'eau de la Seine. Nozman, il faut analyser cette. Oh, viens, je demande à Nozman d'analyser cette eau. C'est quand même écrit objet de décoration. Je pense que c'est pour un peu te dissuader de la boire, tu vois, mais. C'est moi, attends, c'est mon nez parce que je sens plus rien depuis tout à l'heure. Ah, attends, non, c'est vraiment l'eau d'un bain, genre, c'est vraiment. Tu penses? En plus, ça, j'ai mes lèvres qui me brûlent là, donc. Bon, écoutez, on a l'eau du bain. Découvrons la box mystère. C'est juste ses pieds. C'est juste ses pieds, ça va. En chaussettes. Ah, me dis pas que non, c'est pas des chaussettes utilisées quand même. Ah, si, je crois que c'est ces chaussettes là. Le lore est incroyable. Bon, en vrai, j'ai un peu de dégoût, mais un peu de, comment dire, d'admiration marketing pour ça, tu vois ce que je veux dire? Je suis en mode, putain, le marketing est fort quand même. Il y a une petite plume, en vrai, c'est bien fait. Par contre, les chaussettes, c'est vraiment... Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans des trucs de vidéos YouTube japonaises, tu sais, où t'achètes les culottes usagées ou les trucs comme ça. Bon, j'imagine qu'il y a zéro chance qu'elle ait été portée. C'est juste la photo générique, et puis après, tu vends les chaussettes comme ça, quoi. J'ai pas envie de mettre mon nez pour sentir, pour tester. Tu le fasses? Je te force pas. Ah oui, ça, oui. je te force pas. Promis, vas-y. On va vite le sentir, je pense. Bah après, si elle a porté juste vite fait, tu vois, tu le sentiras pas. Hein. Ça pue. Ça pue quand même. Mais c'est parce que. Ouais, mais ça sent pas. Ouais, non, c'est pas ça, non, mais c'est pas porté. C'est juste l'odeur du tissu, pas. enfin du tissu quoi. Par contre, l'eau du bain, ça pue sa mort. Mais oui, ça sent le bain usagé. Je vais mettre une musique de Farfadet là quand on. Coucou. Est-ce que tu peux sentir cette eau? Ne la bois surtout pas, d'accord? C'est de l'eau de bain. C'est de l'eau de bain? De qui? Ah non. Ah, Tu non. peux pas sentir? Ah, c'est dégueulasse. Peut-être tu reconnais ça avec l'odeur. Tu la connais. Ah, déjà, ça sent fort. Non, c'est mon parfum, ça c'est mon parfum. Tu me fais flipper. Hein. Juste sens, c'est bon. Ça sent rien toi? Non. Peut-être c'est nous, alors on est biaisé. Tu penses? On est biaisé. Moi j'ai l'impression que ça sent quand même. Non, t'es arrivé, il y a eu une odeur. Non, moi je suis pas biaisé, hein. moi je sens l'odeur. Hein. Oui, tu sens cette odeur là toi. Mais attends, c'est un truc. Ouais. Oui, c'est mon parfum. Ça c'est le parfum haute pute ça. Eau de quoi? Ça va l'appeler comme ça son parfum. Moi je dis il ment, ça pue. Toi tu dis non, moi je suis pas... Écoutez, voilà tous les produits du youtubeur que j'avais à tester. Franchement en fringues, allez, je vais pas mentir, après j'ai pas tout testé. Hein. Honnêtement, la qualité qu'on a sur Oni avec la manche brodée comme ça et tout, etc. qui est devenue vraiment la signature Oni. Hein. Ah quand même, j'ai pas à rougir, hein. Je me sens à l'aise. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner bien sûr, vous avez le lien Vinted en description. C'est mon Vinted. Bon, voilà. Et je vous dis à la prochaine, tchuss.